Je vais vous lire ce que j'ai écrit suite à la première fois où j'ai accompagné une âme dans son passage. Il s'appelle Martin et je l'ai aidé quand il est décédé. Et c'était la toute première fois pour moi. Je me suis connectée à lui et je vois ses énergies tout autour de lui. Sa famille, me semble-t-il, ils sont apaisés, ils l'attendaient. Ils sont là depuis quelques jours autour de lui. Il me dit qu'il se sent léger. Il a l'air fatigué mais apaisé. Il profite de ce moment sans douleur. Il regarde, il a compris qu'il était mort. Je lui explique que nous allons aller dans un endroit où il va pouvoir se ressourcer. Il me semble un peu perdu, car il ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce qui est autour est très lumineux. Je demande s'il y a un délai pour monter, pour aller se ressourcer. On me dit que non. On va dans cet endroit où il se détache tranquillement le temps de la compréhension qu'il a quitté son corps. Nous montons en vibration comme dans une énergie très lumineuse. Le passage où nous devons aller à cette salle d'attente, tout va bien, aucune peur à avoir. Je le rassure. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il faut faire. Nous sommes ensemble, sa famille et moi. Je vois ses énergies, sa famille d'âmes autour de lui. Il faut que je lui prenne la main comme si je devais lui montrer. Il a l'air soulagé, apaisé. Je vois comme un passage, c'est comme un grand cercle blanc. Il est là devant nous. Nous sommes dans cette salle d'attente où nous devons nous ressourcer. Et nous montons sur cette passerelle qui nous amène dans ce tunnel très blanc. Ça a l'air de tournoyer autour de nous, comme si ça allait très vite. J'ai cette impression de glisser, d'immensité, l'impression de voler, de flotter, et en même temps un peu mal au cœur, ça va vite. Il me dit « ne me lâche pas ». Je le rassure, pas d'inquiétude à avoir, je suis sûre qu'on va là où il faut aller. Et puis nous arrivons dans cet endroit, très feutré, très doux, très lumineux. Je demande, est-ce que je peux le laisser ? Non, pas encore. Il faut que tu l'aides à récupérer ce fragment d'âme. J'entends mes guides, ils sont là avec moi, ils nous accompagnent. On lui donne quelque chose, ce fragment d'âme sûrement, qu'il récupère, comme s'il reprenait de la densité, comme s'il devenait plus épais. Je le vois apaisé. Il est temps que je le laisse, il est chez lui, il va faire son chemin, son choix. Je dois faire le chemin inverse, je suis presque projetée en arrière dans le tunnel, comme si j'étais renvoyée là où je dois revenir. Puis je redescends doucement, j'ai la certitude que je l'ai accompagné là où il doit être.